Bienvenue sur City Animal. Si vous aimez vous préparer à l'inattendu ou si vous appréciez simplement d'imaginer des scénarios apocalyptiques, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer les 9 animaux les plus utiles lors d'un apocalypse zombie, ces alliés à poils, à plumes ou à écailles qui pourraient vous sauver la vie quand l'humanité s'effondrera. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos sur la survie, les curiosités et bien plus encore. Lâchez un pouce bleu si vous pensez que ces animaux seraient vos meilleurs compagnons dans un monde envahi par les zombies. Pourquoi faire confiance aux animaux plutôt qu'aux humains? Dans un scénario de chaos zombie, où les ressources se raréfient et où la désespoir règne, même votre meilleur ami pourrait vous trahir. Mais les animaux, en plus d'être, espérons-le, moins susceptibles d'être contaminés, possèdent des capacités uniques. Détecter les menaces, chasser les morts-vivants ou même vous garantir de la nourriture. Aujourd'hui, vous découvrirez quelles espèces seraient essentielles pour survivre, comment tirer parti de leurs instincts et pourquoi certains sont de véritables machines anti-zombies. Prêt à les rencontrer? C'est parti! Et surtout, commentez pour nous dire quel animal vous aimeriez avoir à vos côtés quand l'apocalypse arrivera. Numéro 9. Cet animal pourrait s'avérer peu utile sans une préparation adéquate du terrain. Il faudrait d'abord creuser un étang ceinturant votre habitat, d'une profondeur suffisante pour immerger complètement les zombies, au moins 2 mètres. L'étang devrait également avoir une distance optimale entre les rives, environ 5 à 6 mètres, pour forcer les zombies à y séjourner assez longtemps. Cette méthode deviendrait bien sûr superflue si vous parveniez à vous établir sur une île au milieu d'un lac naturel. Après avoir aménagé votre plan d'eau artificielle, il vous faudrait introduire plusieurs dizaines de piranhas. Lorsque les zombies tenteront de traverser l'eau pour vous atteindre, ces poissons voraces les dévoreront vivants. Pourquoi les piranhas? Ce characidé compte parmi les prédateurs les plus redoutables du règne animal, avec un penchant marqué pour la charogne. Un bond important peut réduire un cadavre à l'état de squelette en seulement 3 minutes, créant ainsi une barrière défensive naturelle contre les hordes de morts-vivants. Cependant, cette stratégie présente 2 limites majeures. Premièrement, les piranhas ne vivent naturellement que dans le fleuve Amazon et certains cours d'eau d'Amérique du Sud. Deuxièmement, la construction d'un tel étang, 2 mètres de profondeur sur 5 à 6 mètres de large, exigerait un travail considérable. Mais si vous parvenez à surmonter ces obstacles, vous disposerez d'un système de défense aquatique autonome et redoutablement efficace contre la menace zombie. Numéro 8. Parmi les insectes qui pourraient nous être d'une grande utilité, nombreux sont ceux qui se distinguent par leur consommation de chair en décomposition. Sans aucun doute, les mouches figureraient parmi les plus utiles. Ces insectes possèdent un odorat aiguisé pour détecter la nourriture. Mais ce sont leurs larves qui nous seraient réellement précieuses contre une horde zombie. Certaines espèces de diptères ont besoin d'une succession cadavérique pour se développer, c'est-à-dire qu'elles doivent pondre leurs œufs sur des cadavres. Nous pourrions exploiter cette caractéristique à notre avantage. Les asticots nécessitent d'énormes quantités de nourriture pour croître, ce qui permettrait de créer une armée de millions de mouches. Ces dernières pondraient à leur tour des œufs sur les zombies, les affaiblissant jusqu'à les rendre complètement inopérants. Pour y parvenir, il suffirait d'établir un élevage de mouches en utilisant d'autres cadavres comme milieu de reproduction, puis de les libérer pour qu'elles fassent ce qu'elles font de mieux. De plus, il ne serait pas difficile de s'en procurer, car les mouches nécrophages habitent presque tous les coins du globe. Former un essai mortel contre les morts-vivants serait relativement simple. Cependant, il existe un risque majeur. Ces mêmes mouches pourraient vous transmettre l'infection zombie. Ce serait une arme à double tranchant qui, dans le pire des cas, pourrait finir par vous dévorer vous aussi. Numéro 7. Dans un apocalypse zombie, l'une des meilleures stratégies consiste à savoir quand battre en retraite. Pour cela, nous avons besoin d'un moyen de transport rapide nous permettant de choisir la meilleure voie d'évacuation et d'échapper aux zombies. Cependant, les ressources seraient extrêmement limitées et trouver de l'essence pour faire fonctionner une voiture ou une moto deviendrait une véritable odyssée. La solution idéale serait d'utiliser un moyen de transport indépendant du carburant dont l'utilité est prouvée depuis plus de 2 millions d'années, le cheval. Ces animaux représenteraient le meilleur choix pour plusieurs raisons. Premièrement, un cheval peut galoper à plus de 60 km/h, dépassant largement la vitesse maximale d'un humain, qui, au mieux, atteint à peine 30 km/h. De plus, les chevaux peuvent parcourir des terrains difficiles, inaccessibles aux véhicules conventionnels, et surtout, ils n'ont pas besoin d'essence. Un autre avantage est leur disponibilité.
Grâce à leur domestication et leur longue histoire aux côtés des humains, les chevaux se trouvent dans presque toutes les régions du monde, ce qui faciliterait leur acquisition. Bien sûr, il y a aussi des inconvénients. Nourrir et abreuver un cheval pourrait devenir problématique en raison de la pénurie de ressources, nous obligeant à trouver des provisions pour nous-mêmes et pour l'animal. De plus, les chevaux pourraient être vulnérables aux attaques des zombies. Malgré tout, dans les situations où la survie dépend d'une fuite rapide, avoir un cheval serait un avantage inestimable. Cet animal remplirait la même fonction que les véhicules traditionnels, mais poussé à son maximum. Pas besoin de carburant, adaptabilité à tous les terrains, et toujours prêt pour une évasion rapide quand les circonstances nous dépassent. Numéro 6. Dans un monde post-apocalyptique envahi par les zombies, l'éléphant se révélerait un allié bien plus précieux que le cheval grâce à sa taille imposante et sa force phénoménale. Imaginez-vous traverser une horde de morts-vivants comme si vous chevauchiez un véritable char d'assaut vivant, utilisant la trompe de votre pachyderme pour repousser les zombies les plus tenaces. Avec leur hauteur de 3 à 4 mètres, ces géants vous offriraient une tour de guet mobile, vous permettant de surveiller les environs et d'anticiper les dangers. Leur incroyable puissance leur permet de renverser des arbres pesant plus de 500 kg, créant ainsi des passages ou même des ponts improvisés pour faciliter votre fuite. Les éléphants possèdent une autre capacité surprenante, ce sont d'excellents nageurs. Traverser une rivière infestée de zombies deviendrait un jeu d'enfant, car ces mammifères utilisent leur tronc comme tuba dans les eaux profondes. Cependant, cette option présente des défis majeurs. D'abord, leur habitat naturel se limite à l'Afrique et à l'Asie, rendant leur acquisition difficile ailleurs dans le monde. Ensuite, leur tempérament imprévisible pourrait les amener à se retourner contre leurs propriétaires plutôt que contre les zombies. L'entretien d'un éléphant représente également un défi colossal. Il consomme entre 150 et 300 kg de nourriture et 100 à 200 litres d'eau chaque jour. Pourtant, si vous parvenez à surmonter ces obstacles, vous disposerez du véhicule de survie ultime. Un engin tout-terrain de 5 tonnes, amphibie, ne nécessitant aucun carburant est capable d'écraser tout zombie sur son passage. Un véritable couteau suisse vivant pour affronter l'apocalypse. Numéro 5. Comme le dit si bien l'adage, la meilleure défense, c'est une bonne attaque. Dans ce cas, la stratégie idéale consisterait à éliminer les morts-vivants en utilisant des animaux capables de faire le travail sans nous mettre en danger. Pour cela, les charognards seraient les alliés parfaits. Parmi eux, le dragon de Komodo se distinguerait comme une option redoutable. Ce reptile de taille colossale peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long et peser environ 70 kg. Sa capacité alimentaire est stupéfiante. Il peut ingurgiter jusqu'à 80% de son poids en un seul repas, soit environ 56 kg de viande. Outre sa voracité, il possède une force phénoménale, capable de terrasser des animaux de plus de 100 kg d'un seul coup. Déployer des dragons de Komodo comme défense serait idéal, car ces reptiles charognards attaqueraient les zombies pour se nourrir, éliminant ainsi le besoin de leur fournir de la nourriture. Leur sens du goût très développé leur permet de détecter les proies mourantes ou les cadavres en décomposition grâce à leur langue, qui goûtent l'air pour localiser leur nourriture. Bien qu'ils chassent généralement en mordant et en attendant que leur proie meure d'infection. Dans le cas de viande en décomposition, ils peuvent la consommer même si elle est encore en mouvement. Cependant, il existe des risques considérables, ces lézards sont imprévisibles et pourraient vous attaquer. Leur morsure, bien que rarement mortelle sur le coup, contient un mélange de bactéries si agressives qu'en l'absence de soins médicaux spécialisés, elles provoqueraient une infection mortelle en quelques jours. Un autre inconvénient est leur rythme alimentaire. Bien qu'ils puissent avaler de grandes quantités de nourriture, ils ne le font que pendant environ 3 jours, suivis d'une période de repos pouvant durer jusqu'à 1 mois. De plus, leur répartition géographique est limitée, puisqu'ils ne vivent que sur l'île de Komodo, en Indonésie. Malgré ces défis, pour les habitants de l'Indonésie, ces reptiles représenteraient une opportunité de défense unique grâce à leur taille, leur force et leurs habitudes alimentaires. C'est pourquoi le dragon de Komodo s'impose comme une option viable, bien qu'à considérer avec prudence dans ce scénario apocalyptique. Numéro 4. Cet animal partage le même objectif que le précédent, mais avec un rythme bien plus effréné. Il s'agit d'un carnivore doté d'un odorat exceptionnel, capable de détecter la moindre trace de nourriture. De plus, il peut consommer jusqu'à 40 kg de viande en 1 à 2 jours, affichant une fréquence d'alimentation bien supérieure à celle du dragon de Komodo.
Les hyènes, carognardes par nature, chassent en groupe. Une meute attaquerait simultanément ses proies, profitant d'une des morsures les plus puissantes parmi les mammifères, capable de broyer des os d'un seul coup. Si nous parvenions à maintenir une horde errant dans la ville, la population de zombies diminuerait drastiquement, réduisant la menace à un problème mineur. Cependant, cette stratégie présente plusieurs défis. Premièrement, en tant que prédateurs, les hyènes pourraient occasionnellement s'attaquer aux humains, nous obligeant à nous abriter non seulement des morts-vivants, mais aussi de ces animaux. Deuxièmement, leur répartition géographique est limitée, puisqu'elles ne vivent qu'en Afrique et dans certaines régions d'Asie, où l'on trouve 4 sous-espèces. Troisièmement, et surtout, leur comportement nocturne pose problème. Elles chassent rarement de jour, ce qui nous laisserait vulnérables aux zombies pendant la journée, tandis que la nuit, nous devrions nous protéger à la fois des rôdeurs et des hyènes elles-mêmes. Malgré ces risques, si cette stratégie était correctement mise en œuvre, elle augmenterait significativement les chances de survie dans un monde post-apocalyptique. Numéro 3. Si les animaux capables de nous défendre ou de nous permettre de fuir sont importants, l'un des facteurs clés pour survivre à une apocalypse serait d'assurer un approvisionnement alimentaire fiable. La meilleure façon d'y parvenir est de produire nous-mêmes notre nourriture, car tôt ou tard, les réserves stockées périront, nous laissant sans subsistance. Pour cela, nous avons besoin d'un animal à fort taux de reproduction, à croissance rapide et se nourrissant d'herbes et de céréales, garantissant une production durable et accessible. En ce sens, le lapin est la meilleure option. Ces lagomorphes ont une période de gestation de seulement 32 jours et peuvent se reproduire jusqu'à 5 fois par an. Avec une vie reproductive allant jusqu'à 8 ans et des portées de 4 à 12 petits par mise-bas, un seul couple pourrait produire jusqu'à 50 lapins par an, nous offrant ainsi une source constante de nourriture. De plus, ils atteignent 80% de leur poids maximal en à peine 4 mois. Avec une gestion appropriée, en maintenant 8 femelles et un mâle, nous pourrions rapidement obtenir une production autosuffisante, éliminant ainsi le besoin de sortir chercher de la nourriture et de nous exposer au danger. Les lapins sont présents presque partout dans le monde, il ne serait donc pas difficile de trouver des spécimens pour commencer l'élevage. Les capturer ne nécessiterait que de l'ingéniosité et de la patience. Cependant, cette stratégie comporte des défis. Pendant les 4 premiers mois, nous devrions nous procurer de la nourriture par nos propres moyens pendant que la population de lapins se développe. De plus, il faudrait assurer un approvisionnement constant en céréales et en eau pour leur entretien. Mais si nous nous installons près d'une rivière et les laissons brouter, nous pourrions subsister sans avoir à nous aventurer à l'extérieur, faisant du lapin une solution viable pour la survie à long terme. Numéro 2. Une compétence cruciale pour la survie serait de détecter à l'avance la présence de zombies. Et pour cela, nous pourrions exploiter 2 sens hautement développés chez un carnivore, l'ouïe et l'odorat. Ce rôle revient sans conteste au meilleur ami de l'homme, le chien. Les canidés possèdent une ouïe exceptionnelle, capable de détecter des sons à grande distance. Alors que l'oreille humaine perçoit jusqu'à 20 000 Hz, un chien peut entendre des fréquences allant jusqu'à 65 000 Hz. Cette acuité auditive permettrait d'anticiper l'arrivée d'une horde de zombies, laissant le temps d'élaborer un plan de fuite dès que l'animal réagit aux stimuli sonores. Cependant, son sens le plus précieux serait l'odorat. Grâce à un cerveau doté d'un nombre bien plus élevé de cellules réceptrices d'odeur, ils peuvent distinguer avec précision si ce qui approche est un cadavre ambulant, un humain ou même de la nourriture. De plus, ils sont capables de détecter les intentions des personnes approchant, car la peur ou l'agressivité libèrent des substances chimiques que les chiens perçoivent facilement. Au-delà de la sécurité, un chien pourrait aussi nous aider à localiser de la nourriture encore consommable et des sources d'eau potable, assurant ainsi la survie des deux. Leur loyauté les pousserait à nous défendre face à toute menace, quitte à risquer leur propre vie. Contrairement aux autres animaux mentionnés, les chiens ont une distribution mondiale, ce qui rendrait leur acquisition aisée. Pour toutes ces raisons, les canidés s'imposent comme l'un des alliés les plus précieux lors d'un apocalypse zombie, méritant une place de choix dans cette liste. Numéro 1. L'animal qui se couronne comme le meilleur allié de l'humain dans un apocalypse zombie est véritablement spécial. Pour commencer, si la maladie à l'origine de l'épidémie affectait la plupart des animaux, celui-ci n'en subirait pratiquement aucune conséquence. Pourquoi ? Parce que ce vertébré peut consommer des animaux contaminés par la maladie du charbon, anthrax, sans que la bactérie, l'une des plus dangereuses au monde, ne lui cause le moindre dommage. Les vautours, rapaces se nourrissant presque exclusivement de charognes, sont les élus.
Il existe 21 espèces réparties dans le monde entier, classées en vautours de l'ancien monde qui repèrent leur proie par la vue, et du nouveau monde qui dépendent davantage de leur odorat. Ces oiseaux de grande taille peuvent dévorer entre 50% et 70% de leur proie corporelle presque quotidiennement, et leurs habitudes varient entre diurnes et nocturnes selon les espèces. Leur utilité dans un scénario apocalyptique serait inestimable. Ils se chargeraient de dévorer les morts vivants à une vitesse incomparable. Contrairement à d'autres prédateurs, ils n'ont pas besoin que leur proie soit immobile pour les attaquer, et si les zombies tentent de les atteindre, ils s'envoleront simplement vers un endroit inaccessible. De plus, leur comportement offre des avantages supplémentaires. Lorsqu'ils volent en cercle, ils signalent la présence de cadavres, ce qui nous permettrait d'éviter les zones dangereuses. Ils ne nécessiteraient aucun entretien, puisqu'ils trouveraient eux-mêmes leur nourriture, et pourraient même nous guider vers des points d'eau. Autre atout, ils attaquent rarement les humains vivants, mais leur instinct leur permet de détecter ceux qui sont au bord de la mort, ce qui serait utile pour identifier d'éventuels infectés dans un groupe. Avec leur capacité à nettoyer villes, villages et prairies des cadavres, ce n'est pas un hasard si on les considère comme les fossoyeurs de la nature. Sans aucun doute, les vautours seraient le meilleur allié pour survivre à un apocalypse zombie, combattant la menace de manière naturelle et efficace. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette aventure de survie zombie. Nous espérons que ce tour d'horizon des 9 animaux les plus utiles en cas d'apocalypse vous aura convaincu d'une chose. Quand le monde s'effondrera, vous ne serez pas seul, à condition de bien choisir vos alliés. Des vautours nettoyeurs aux fidèles chiens protecteurs, chacun possède des compétences uniques qui pourraient faire la différence entre la vie et la mort. Maintenant, dites-nous, lequel de ces animaux aimeriez-vous avoir à vos côtés quand l'apocalypse arrivera? Pensez-vous qu'un animal manque à cette liste? Laissez votre avis en commentaire, nous adorons lire vos idées et expériences. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos contenus sur la survie, les curiosités et bien plus encore. Pour ceux qui veulent aller plus loin, devenez membre du canal. Pour un coût très abordable, vous aurez un accès exclusif à nos vidéos avant leur sortie publique, ainsi qu'à d'autres avantages. Votre soutien nous aide énormément à continuer de créer du contenu de qualité pour vous. Un immense merci d'avoir regardé. Rappelez-vous, dans un monde de zombies, la préparation est essentielle. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez en vie.